Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur votre chaîne YouTube d'éveil conscience. Dans cette vidéo, nous allons aborder une plante que vous connaissez certainement. Avant de continuer, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de partager, de commenter. Dites-moi dans votre langue comment vous l'appelez cette plante. Le nom commun, il s'agit de Ageratum conizoide. En Djoula, on appelle chocolat, en baoulé, gondré. En Gabou, en Côte d'Ivoire, on l'appelle mengue. Cette plante pousse toute l'année dans le nord de certains pays africains tels que le Mali, le Ghana, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. La partie utilisée sur la plante, principalement, c'est les feuilles fraîches ou sèches. Secondairement, il s'agit des racines et la partie entière de la plante. L'indication thérapeutique, cette plante s'utilise dans plusieurs maladies. Les amibiases qui, suite à une infection parasitaire, une infestation parasitaire, où vous allez faire des diarrhées qui contiennent du sang, elle est utilisée. En cas de prolapsus rectal où l'anus sort carrément, vous pouvez utiliser cette plante afin de faire rentrer bien sûr l'anus. En cas de arthrite, c'est des affections au niveau des articulations. En cas de beriberi, qui est une affection nutritionnelle, vous pouvez l'utiliser. Manque de vitamine, qui est dû à un manque de vitamine B. En cas de céphalée, de conjonctivite, de rhume, qui est dû principalement à des virus. En cas de troubles prémenstruels, surtout chez les femmes, aménorrhée, absence du menstrué et ne voit plus ses menstrués, et peut utiliser cette plante afin de voir ses menstrués. En cas de tension prémenstruelle, avant de voir ses menstrués et que la femme présente des douleurs au niveau du bas-ventre pelvien, et utilise cette plante pour soulager ces douleurs. En cas d'infertilité féminine, qui peut être primaire ou secondaire, primaire, c'est-à-dire que depuis qu'elle atteint la puberté, la femme n'arrive pas à enfanter, elle peut utiliser cette plante afin de pallier à cette infertilité primaire ou secondaire suite à des infections génitales. En cas des infections urinaires également, on peut utiliser cette plante parce que elle est antibactérienne comme antivirale. En cas de menace d'avortement, une femme qui est enceinte et qu'elle présente une menace d'avortement, elle peut utiliser. Cela a été démontré par Mchana et Al en 2000. Précaution d'utilisation, utilisée avec soin chez les moins de 5 ans et les femmes enceintes. Effets indésirables, il y a des effets indésirables comme tout médicament, mais cette plante ne montre aucun effet indésirable. Mais attention au surdosage, car cela peut provoquer une toxicité du foie. Contre-indication, c'est vrai que la plante est utilisée chez les diabétiques, mais les diabétiques doivent faire très attention lorsqu'ils utilisent cette plante. La forme galénique et le dosage, afin d'avoir les effets, les vertus thérapeutiques de cette plante. D'abord, vous pouvez utiliser en infusion en raison de 20 à 30 grammes de feuilles sèches dans 1 litre d'eau et prendre 3 à 4 tasses à thé par jour. Ensuite, en décoction, jus de feuilles fraîches meurtries, puis en frottant bien sûr 30 à 50 grammes dans 1 litre d'eau et prendre 3 à 4 tasses à thé par jour. Enfin, en capsule que vous pouvez obtenir dans les pharmacies qui vendent les médicaments bio, en raison de 1 à 2 grammes 2 fois par jour. La conservation, vous devez conserver ces différentes formes galéniques, que ce soit en infusion, en décoction, en capsule, dans un endroit frais et sec et dans un récipient fermé à l'abri de la lumière. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de partager au maximum pour que d'autres personnes puissent bénéficier des vertus thérapeutiques de cette plante. Prenez bien soin de votre santé. À très bientôt.